Coucou, on est dimanche 15 décembre et il est presque 16 h. On a passé une bonne partie de la journée avec ma fille à pâtisser. On s'était mis dans la tête il y a quelques semaines de faire le rain cake proposé par Cultura. Du coup, on avait en l'occurrence acheté le grand emporte-pièce en forme de reine au format XXL parce qu'il est vraiment très grand. On a quasiment terminé, je vous ai quasiment tout filmé, donc vous aurez la suite juste après et je vous montrerai bien évidemment le résultat. On va se régaler, on en a pour quelques jours à le manger, mais je pense que ça va être sympa. En tout cas, on est très contente du résultat, on a appris plein de choses, ça nous a vraiment plu, puis on a partagé ça ensemble, donc c'était cool. Côté lecture, j'ai commencé hier, mais vraiment j'ai pas lu grand chose, le tome 2 de Harper Jones de Blandine P. Martin. Je vais d'ailleurs aller de ce pas continuer à le lire le temps que les yeux du renne en chocolat durcissent pour qu'on puisse finaliser le montage. Donc voilà, rien de bien neuf. Je vous laisse avec la suite du gâteau et nos péripéties. Coucou, on est lundi soir, il est 18 h 30, je viens de finir ma journée de boulot. J'ai bossé de la maison aujourd'hui parce que ce matin, quand je me suis levée, ils annonçaient encore presque 400 km de bouchons en Ile-de-France. Ça c'est encore remonté, je suis presque à 600 dans la journée. J'ai une copine qui a mis 2 heures pour faire 8 bornes alors que moi j'en avais 11, donc j'ai bien fait. Je pense que j'ai été plus efficace comme ça. Mais bon, du coup, le piège, c'est justement d'en faire un peu plus. Mais bon, j'ai super bien avancé et ça a été nickel. Donc, c'est tant mieux. Je n'ai pas du tout eu de pause déjeuner, donc pas de lecture. Donc, j'ai pas grand-chose à vous dire. Par contre, je crois que j'ai un petit truc qui est arrivé par la poste. J'ai vu le nom de l'expéditrice, donc je crois savoir ce que c'est. Je vais l'ouvrir et puis je reviens après vous le montrer. Ça y est, je l'ai ouvert ce petit colis et c'est bien celui que j'attendais. C'est le tome 4 de la saga Mystérieux de Amandine Ray. Cette saga, c'est une saga très particulière pour moi parce que je l'aime vraiment. C'est une saga que j'aime. Je pense que c'est une saga que je relirai, qui m'a tourneboulée, qui m'a pris les tripes. Vraiment, ça a été extrêmement difficile
pour moi de lire ce roman et j'y suis particulièrement attachée à cette saga. Ce tome 4 particulièrement a été aussi un exercice compliqué parce que j'ai eu la chance d'être bêta sur ce tome 4 et ça a été une chance merveilleuse pour moi où j'ai vraiment été hyper contente de le faire. Si vous ne connaissez pas cette saga, c'est une histoire sombre et on va suivre A ou Aaron dans le tome 1, on va suivre Crew dans le tome 2, on va les retrouver tous les deux dans le tome 3 et ensuite on va suivre A encore dans ce tome 4 et voilà, j'ai chialé dans le tome 3 mais vraiment beaucoup et ce tome 4 m'a retourné aussi les tripes. C'est tellement juste, tellement envoûtant, tellement particulier dans la plume de l'auteur qu'elle vous embarque dans cet univers et que vous ressentez les émotions fois 1000 avec cette histoire que voilà, moi c'est une histoire que je conseille vraiment très souvent. Elle existe en audio, apparemment la voix les voix choisies sont excellentes. Je pense que je vais me les réécouter en audio pour retrouver ce frisson, mais c'est une saga que je vous encourage à lire. C'est une saga sombre, je ne classerai pas du tout ça dans une dark romance, mais c'est une saga très sombre. Pour moi c'est pas une dark, mais c'est une saga dans un univers très sombre que j'ai surkiffé pour ma part. Et je ne peux que vous la conseiller. Je suis trop contente d'avoir ces 4 jolis bébés dans ma bibliothèque. Il faut vraiment que je retourne ce bookshelf tour de ma bibliothèque. J'ai enfin trouvé une solution pour pouvoir filmer avec mon iPhone, comme je suis en train de le faire là avec le vlog qui m'a arraché les cheveux la semaine dernière. Mais j'ai enfin trouvé une solution grâce à mon petit mari. Et du coup, je vais le tourner ce bookshelf tour et vous verrez ces 4 tomes de cette saga parce que je les kiffe. Je suis trop contente. Les 4 sont dédicacés par Amandine alors qu'on n'a jamais eu la chance de se voir et que j'espère vraiment infiniment un jour qu'on pourra se voir en vrai parce que c'est aussi ça les réseaux, c'est cette possibilité de faire des magnifiques rencontres et Amandine en fait partie. Voilà, je vais arrêter là parce que sinon je vais chialer. Je ne sais pas ce que je vais faire ce soir. Je vais sans doute bouquiner parce qu'il n'y a rien vraiment à la télé qui m'attire. On est lundi soir, mon mari a cours de plongée. Enfin, c'est lui qui donne le cours. Et puis ben voilà. Donc une fois les enfants couchés, je pense que je vais bouquiner. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Trêve de blabla. J'arrête pas de blablater. C'est le but d'un vlog, vous me direz. J'espère que pour vous tout va bien. Pour moi, c'est la dernière semaine avant les vacances et je vous dis que ça va faire du bien. Coucou, on est mardi. Mardi combien? Mardi. Je bosse encore de la maison parce que voilà, il y avait pas mal de bouchons encore ce matin et que vu ce que j'avais à faire, autant le faire à la maison. J'ai la possibilité de bosser de la maison, donc voilà, je le fais. J'ai froid, ce qui explique qu'en fait le poncho que j'ai sorti, on a paramétré en fait la chaudière. Il y a un peu de chauffage, mais un petit peu moins que les jours où on est censé être là et j'ai pas eu envie de tout décaler, donc j'ai sorti le poncho. Oh voilà, faut pas trop s'embêter. On a un temps pas trop moche, ça faisait des jours et des jours qu'il faisait moche, qu'il pleuvait, qu'il y avait du vent et donc là il y a un petit peu de soleil, donc ça fait du bien même si je ne suis pas sortie. J'ai profité de ma pause déjeuner pour avancer Harper Jones, j'en suis à 60%. J'aime beaucoup, ça reste un domaine où j'ai pas forcément, enfin qui m'est pas familier, qui n'est pas mon domaine de prédilection, mais voilà, j'y vais avec Blandine, il n'y a aucun souci, j'ai l'impression qu'elle me tient la main dans cet univers, c'est trop sympa. Voilà, je sais pas trop encore avec quoi je vais enchaîner, comme je vous le disais, je fais partie du jury du concours Black Ink Edition et il faut que je commence à lire les 5 romans finaux qui ont été retenus. Donc je vais sans doute lire un de ces romans juste après et je ne pourrai pas vous en parler. Donc ça sera Motus et Bouche cousue. Mais voilà. Et puis après, on verra bien. J'attends avec impatience les vacances. Vendredi soir, j'ai encore une semaine bien chargée et les vacances vont être les bienvenue. Donc voilà, les cadeaux de Noël sont terminés. J'ai eu le tout dernier aujourd'hui.
J'ai eu de la chance, vous savez que j'avais des problèmes avec la poste et en tout cas un des deux est arrivé. Pour le second, le colis n'est pas arrivé, ça n'était pas un cadeau de Noël, mais le colis est perdu. Certainement pas pour tout le monde, mais la FNAC nous demande d'aller déposer plainte au commissariat pour pouvoir se faire rembourser. C'était un téléphone, donc autant vous dire que le montant est assez conséquent. Donc on va faire tout ça, on a posé une pré-plainte en ligne et on attend le coup de fil pour aller finaliser la plainte au commissariat. Voilà pour les nouvelles, j'espère que pour vous tout va bien. Coucou, on est mercredi 18. Il est 10h30, je suis réveillée depuis un petit moment parce qu'en fait, la semaine dernière, on a le radiateur du salon qui a percé. On est rentré un soir, c'était trempé par terre, joie bonheur. Et du coup, l'artisan qui venait nous changer le radiateur est passé ce matin très tôt. Donc j'étais levée, préparée et tout. Donc j'ai fait déjà pas mal de choses. J'ai lancé des lessives. Bah oui, hein, c'est ça aussi la vie de booktubeuse. On a une vie trépidante à côté. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait quelques papiers administratifs, on va dire. Et puis, je me suis un peu occupée des enfants quand même. Je suis allée jouer ma curieuse. C'est pas bien. Enfin, si, c'est bien. En fait, on vit dans... Alors, ça n'est pas un lotissement, c'est un lot de 15 maisons. C'est comme un lotissement. On a une rue privée, mais bon, on n'est pas monté en lotissement. Bref. Et dans la rue, ce matin, j'ai vu passer des messieurs qui avaient ouvert des trappes dans le trottoir et qui passaient du câble. Donc, je suis allée faire ma curieuse. En plus, comme je suis trésorière de l'ASL, c'est bien d'avoir un peu les infos quand même à transmettre. Et vous savez quoi? Ils nous passent la fibre. Je reviens, ça a tapé entre-temps, le voisin qui venait, parce que j'ai annoncé la nouvelle. Donc bon, oui, il passe la fibre et vraiment, c'est une super nouvelle. J'ai un ado à la maison qui râle beaucoup parce que ça rame, vraiment. Et oui, ça rame. Alors quand on est tous sur un truc différent, je vous raconte pas à la maison. Donc je crois que ça va être une joie pour tous les gens de cette rue. On est 15 maisons, je crois qu'on est 15 maisons à attendre la fibre. Bref. Il est quoi? Il est 10h30, 11h. Je vais bouquiner un petit peu en attendant d'aller chercher mon grand au collège. Cet après-midi, j'ai un rendez-vous à 16h au commissariat pour aller finaliser la plainte qu'on a déposée en ligne suite à la non-réception d'un colis qui a été déclaré livré par la poste. Du coup, voilà, la nénette que j'ai eue au commissariat n'a pas été surprise de ce truc, donc je pense qu'on n'est pas les seuls, mais donc il faut qu'on porte plainte pour pouvoir envisager que la FNAC nous rembourse. C'est un téléphone, vous imaginez un peu le prix quoi. Côté lecture, j'ai fini hier soir Harper Jones 2, j'ai adoré. J'ai envoyé un message privé à Blandine au milieu de la soirée parce que j'étais en larmes. Il y a un moment que j'ai trouvé très émouvant, qui est déclaré qui est écrit, qui est montré avec tellement d'émotion que j'en avais les larmes aux yeux. Ça a été vraiment, j'avais la boule au ventre et tout, c'était... Je pensais pas aimer autant une histoire où il y avait des vampires. Mon esprit est tellement cartésien que c'est quelque chose que j'avais du mal à imaginer et pourtant j'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis ben là, je vais finir Quand les étoiles se rencontrent pour Noël. Il me reste 4 jours à lire, donc je vais le faire là ce matin. Et je vais aussi me lire Wild Christmas, donc la petite nouvelle de Noël de Blandine P. Martin autour des Wild Crow. Et donc, voilou. C'est tout pour le moment. Coucou, on est mercredi soir, il est 19h30, j'attends que les enfants et mon mari rentrent de la piscine, puisqu'ils ont cours de plongée. Oui, la plongée est très présente dans notre famille. Ils ont cours de plongée le mercredi soir. J'en ai profité pour tourner une vidéo où je vous parle de 4 romans. Donc pendant que vous regarderez ça,
la vidéo sera déjà en ligne. Donc c'est un update lecture où je vous parle de Dear Santa de Mariachi, pardon, le tome 2 de Harper Jones de Blandine P. Martin, Quand les étoiles se rencontrent pour Noël de Milikin et Isla A, et Wild Christmas de Blandine P. Martin, que j'ai lu cet après-midi assez rapidement. Et j'ai été très contente de retrouver les Wild Crow. Ça, voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir ma vidéo si vous ne l'avez pas déjà lu. Le repas est déjà fait. Je me suis pas vraiment prise la tête, j'ai pas trop envie. Donc j'ai fait cuire des pommes de terre à l'eau. On les mangera avec du fromage frais par-dessus. Une salade verte et puis j'ai des tranches de saumon, donc voilà, on va faire ça ce soir, un petit yaourt et voilà. Je n'ai pas encore empaqueté les colis de Noël, je voulais le faire ce soir mais je pense qu'on va s'occuper du dossier Fnac puisque je suis allée au commissariat cet après-midi déposer ma plainte. Ça a été assez rapide avec le domaine avec le système de pré-plainte, on gagne quand même du temps. Et puis ben là le linge. On part dimanche, donc il faut commencer un peu à avoir du linge propre pour les valises. Donc voilà. Voilà. Et normalement, ce soir, on regarde aussi les 2 derniers épisodes de Prise au piège sur la 6. Voilà. Un mercredi bien rempli. Demain, je vais me lever à l'aube. Je pense que je vais essayer de partir de la maison à 6h30. Donc, il faut que je me lève à 5h30. J'ai une réunion toute la journée où il faut que je sois présente au boulot, donc je vais y aller. Et puis après vendredi, ça sera du télétravail, donc je tiens le bon bout, je suis épuisée, je compte les jours. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas autant attendu les vacances. Ça va faire du bien. J'ai eu que 2 jours au mois de... Enfin, la Toussaint, et encore, on devait partir en train, qui a été annulé à cause de la grève, donc on a fait 1600 bornes en 3 jours, ça a été épuisant. Donc là, ça va, voilà, des vacances. Ça va faire du bien. Coucou, on est vendredi 20. Vendredi 20 décembre, il est 13h30. J'ai pas pu vous prendre hier parce que ça a été une très grosse journée. Je suis partie à 6h30 de la maison et je suis rentrée à 21h30. Donc autant vous dire que je ne suis pas rentrée en très grande forme, mais bon... Hein, voilà, c'était l'avant, on va dire, l'avant-dernière journée avant les vacances. Je suis en vacances ce soir. J'ai eu des difficultés ce matin avec mon PC. Mon PC portable du boulot m'a lâché. Alors je suis en télétravail. L'entreprise dans laquelle je travaille nous permet normalement de nous connecter avec nos ordinateurs portables sur une machine virtuelle. Ça ne marchait pas ce matin, donc j'ai passé pas mal de temps avec le service informatique qui finalement a réussi à me dégoter une machine virtuelle aux États-Unis. Donc autant vous dire que chaque clic prend un petit peu de temps, hein, mais bon, je vais avoir le temps de finir ce que je dois terminer avant mes vacances. Et c'est ça qui compte. Côté temps, on a un soleil magnifique, mais beaucoup de vent. On a vraiment eu beaucoup de vent cette nuit. On a eu aussi de la pluie, mais ça s'est arrêté. Donc là, le ciel est un peu dégagé, c'est bleu, ça fait un peu du bien, mais il fait vraiment très froid avec le vent. J'espère que ça va le faire parce qu'on prend la route dimanche et j'aimerais bien ne pas faire les 800 bornes qu'on a à faire sous la pluie parce que sinon ça va être fatigant. Côté lecture, j'ai tout terminé. Les lectures en cours, je crois que je vous avais dit que j'avais terminé. Je vais commencer une lecture dont je ne pourrai pas vous parler, donc voilà. Et côté audio, j'ai terminé hier Chirurgicalement Vôtre de Emma Landas. J'ai beaucoup aimé ce roman. Je l'avoue, j'avais bêtement un a priori du fait du titre qui ne me convenait convainquait pas du tout et me tentait pas du tout à le lire alors que c'est complètement stupide. Et à un moment dans mon écoute, j'ai eu très peur d'un triangle amoureux. Vous savez que je déteste les triangles amoureux. Et du coup, j'avais peur, mais finalement ça s'est très bien passé. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. J'ai finalement été
Sage avec Emma Landas cette année, puisque j'ai découvert 3 de ses romans. J'ai découvert Goran et Chirurgicalement Vôtre en audio, et j'ai lu Green Oak. Donc maintenant il faut que je lise Will, que j'avais eu la chance d'avoir en papier au salon du festival, au festival du roman féminin, je crois. Donc voilà, on verra ça plus tard en 2020. Je ne sais vraiment pas si je vais pas arrêter ce vlog ici, peut-être ce soir. Donc voilà, parce que demain c'est un peu speed entre mon rendez-vous chez le dentiste avant de partir, oui, jusqu'au bout, les activités de Manon et les valises, ça va pas être très intéressant. Donc je vais voir, vous l'aurez dans tous les cas de toute manière dimanche quand je serai sur la route. Voilà, je vais peut-être profiter de ma fin d'après-midi pour empaqueter les cadeaux, c'est toujours pas fait.